Hey tout le monde, c'est Cheyenne Saiba, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau type de vidéo. Donc je vais me lancer sur les fanfictions là, comme j'avais parlé dans ma vidéo de présentation. Donc j'espère que ça vous plaira. Là pour l'instant je commence avec Nalou. Donc je mets pas le nom de l'auteur pour l'instant, tant que j'ai pas sa confirmation par commentaire si il ou elle voit mes vidéos. Mais pour l'instant je ne préfère pas mettre par respect. Donc voilà. Donc c'est parti, donc cette nouvelle histoire, vous pouvez la retrouver sur Wattpad, parce que toutes les fanfictions que je vais lire, c'est sur Wattpad. Vous allez voir qu'il y a plein d'histoires sur Fairy Tail, sur tout ce que vous voulez. Franchement, elles sont très bien. Il y en a qui ont un talent, c'est dingue. Donc c'est parti pour l'histoire qui s'appelle Une drôle de saison. Et on va commencer avec le chapitre 1, donc excusez-moi, ça commence très bien. Précision, c'est du Nalou. Donc, de toute façon, ce sera marqué dans le titre de la vidéo que c'est un Nalou. Donc voilà, et à chaque fois, je mettrai le Nalou Fanfiction, et puis le titre du nouveau chapitre avec le titre de l'histoire. Voilà, comme ça, s'il y en a qui veulent suivre un peu plus tard, ils pourront retrouver la vidéo. Parce que je vais peut-être me lancer aussi sur les jeux à côté. Les visual novels et normalement c'est prévu que ça arrive dans peu de temps et j'ai prévu Fairy Tail parce qu'en fait Fairy Tail j'attends la version VF parce que j'ai eu un problème, c'est que j'avais plus de téléphone qui prenait l'application pour filmer, donc j'ai celui-là heureusement. Voilà, donc c'est parti. Alors chapitre 20, un comportement plus que bizarre. Les premiers rayons du soleil commencent à apparaître et viennent réveiller doucement notre très cher protagoniste blond. Donc PDV Lucie, ceux qui ne savent pas ce que c'est quand on met PDV, vous allez voir il y a PDV Lucie, PDV Natsu, PDV Gaji, les trucs comme ça, c'est qu'on est à la place du personnage. Voilà, on est le personnage. J'ouvre doucement mes yeux afin de m'habituer à la lumière du jour. Je tourne légèrement la tête vers mon horloge. Il est 8h57. Il faut que j'aille me préparer pour aller à la guilde. Je veux m'étirer, mais de grands et puissants bras m'empêchent. Natsu. Je ne le vire plus de mon lit depuis un moment. J'ai l'habitude maintenant. Cela fait 5 ans, sans compter les 7 années sur l'île de Tenro et l'année où la guilde a été dissoute, que j'ai rejoint la guilde, et 5 ans que je supporte cette tête brûlée. Je dis supporte, mais c'est un plaisir de l'avoir à mes côtés. Il est drôle, amical, déterminé, et on va pas se le cacher, il est plutôt beau gosse. Mais c'est mon meilleur ami, hein, rien de plus. Je remarque que Happy est à nos pieds et il bave légèrement, pensant sûrement à son plat préféré. Je me retrouve vers Natsu et l'observe. Oui, dit comme ça on dirait psychopathe, mais en ce moment ça m'arrive souvent. Je regarde son visage endormi et ses traits bien plus dessinés qu'auparavant. C'est normal après tout, il a 22 ans. Il a évolué physiquement, mais malheureusement mentalement non. Je dis ça, mais je suis la première à trouver son côté enfantin attachant, et il le sait. Il en profite pour me faire tout et n'importe quoi ce Baka. Donc petite précision, Baka pour ceux qui savent pas, c'est-à-dire cet idiot. Voilà. Je le sens bouger et je le regarde se réveiller tranquillement. Lorsqu'il ouvre enfin les yeux, je lui dis en chuchotant. Bonjour le squatter. Bonjour Luce. Bien dormi, dit-il en souriant sur le même ton que moi. Bien, même si tu me donnais beaucoup trop chaud. Pardonnez-moi, princesse, Luce, dit-il en me faisant un clin d'œil tout en se redressant. Je rougis légèrement à sa remarque. Je n'y avouerai jamais, mais j'adore les surnoms qu'il me donne. J'ai oublié de dire qu'au fil des années, son comportement a quand même un peu changé. Il est devenu plus taquin, il est un peu plus réfléchi, et il est plus attentionné. J'essaye de me lever, mais il ne veut pas me lâcher. Natsu, qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi partir, dis-je un peu plus fort. Reste encore un peu, on n'est pas si pressé, non? Il me tire vers lui, m'allongeant sur lui, mon front collé contre son torse et ses bras m'entourant. Je relève la tête et le regarde étonné. Allez, fais pas ton enfant, Nat, chuchotai-je. Mais j'aime bien t'avoir dans mes bras, dit-il en chuchotant encore plus bas. J'ai l'impression de faire de l'ASMR. À chuchoter. Il me regarde droit dans les yeux et je me perds encore une fois dans son regard vers Onyx. Mais cette fois-ci, il brille d'un autre éclat et je ne saurais dire lequel. Mais en tout cas, ce matin, il agit bizarrement. Jamais nos visages ont été aussi proches.
Jamais il ne m'a câliné comme il le fait à présent. Je ne sais pas pourquoi, mais soudainement la chaleur a augmenté. Soudainement, un tout sautement retentit, je me redresse rapidement, me retrouvant à califourchant sur Natsu. « C'est beau l'amour !» dit Happy en insistant bien sur le R. Natsu rougit légèrement tandis que moi, je me transforme en tomate en remarquant dans quelle position nous sommes. La honte. Je descends rapidement du lit et me dirige vers mon placard pour prendre des vêtements. Arrête de dire n'importe quoi, Happy. On est meilleurs amis, pas vrai, Luce ? Demanda le Natsu. Bien sûr, répondis-je, avec mon plus beau sourire, même si, sans aucune raison, mon cœur se serra légèrement à ces paroles. Je me dirige vers la salle de bain et me tourne vers eux, une aura noire apparaissant autour de moi. Hé, n'essayez pas d'entrer, bande de pervers, criai-je en lançant un regard noir. Oh, hey, Lucie, dit-il en chœur. Je rentre dans la salle d'eau et verrouille la porte derrière moi. Je respire enfin en repensant à ce qui vient de se passer. J'ouvre le robinet et laisse couler l'eau sur ma peau. Bien qu'elle soit chaude, l'eau rafraîchit mon corps, qui, il y a quelques minutes, était au bord de l'ébullition. Pourquoi agit-il comme ça ? C'est dingue, c'est qu'ils disent qu'il a une porte, mais quand tu regardes dans Fairy Tail, elle a pas une porte, elle a un rideau pour aller dans sa salle de bain. Ouais. Je sais pas si vous avez fait attention à ce détail, mais bon. Moi j'ai fait attention à ce détail, je crois que normalement c'est ça, c'est un rideau. Hein. PDV Natsu, donc on est Natsu. Je m'assois au bord du lit et je tiens ma tête entre mes mains. J'ai vraiment mal à la tête et j'ai extrêmement chaud. Bizarre pour un dragon slayer de feu. Mais qu'est-ce que je fabrique, bordel ? Pourquoi je réagis comme ça avec ma Lucie ? Pourquoi ai-je envie de prendre ses lèvres en otage ? C'est ma meilleure appli. C'est ma meilleure amie, rien de plus. Excusez-moi, j'ai bafouillé. Normalement, petite parenthèse, je pensais aussi à City Hunter. Normalement, ça va se reprendre aussi, City Hunter, normalement. Rien de plus. Ces mots ne me font si mal. Ma petite Luce. Arrête, Natsu. Oublie pas que Luce est juste ta partenaire, même si elle est belle, avec ses beaux yeux chocolat, son petit nez fin et ses lèvres pulpeuses. Ah ! Je me laisse soudainement faisant sursauter Happy. Qu'est-ce qu'il y a, Natsu ? Me demande celui-ci. Je me sens pas super bien, dis-je une petite voix. J'ai la tête qui tourne, ma respiration s'accélère. Ne t'inquiète pas, ça va... pardon, il faut que je prenne la voix de Happy. Ne t'inquiète pas, ça va... Il faut que je sorte. Lucie, on se rejoint à la guide, d'accord ? J'ai du mal à faire la voix d'un homme, c'est compliqué. Veuillez me comprendre, s'il vous plaît. C'est pas facile. Elle sort de la salle de bain habillée, mais les cheveux encore mouillés. Oh mon Dieu. Bah, je suis prête, je viens avec toi, dit-elle toute souriante. Non, son sourire s'efface, laissant place à de l'incompréhension. D'accord. J'ouvre la fenêtre de sa chambre et Happy sort. Mais avant de sauter, je me tourne vers elle. Elle est de dos, mais je peux clairement voir qu'elle est vexée. Alors j'en trouve mes lèvres et lui dis en soufflant. Ce n'est pas contre toi, Malus. PDV normal, donc là on est l'auteur. Voilà. La jeune blonde se retourna vivement vers le Dragon Slayer après qu'il lui chuchoté ces derniers mots, mais celui-ci avait déjà disparu. Le comportement de Natsu est plus qu'étrange et Lucie est légèrement blessée par ces paroles. Elle sécha ses doux cheveux blonds, les attacha en une longue queue de cheval, prit ses clés du zodiaque et partit de chez elle, le cœur lourd et une boule au ventre. Arrivée à la guilde, Lucie chercha la salamandre du regard, mais il n'est pas là. C'est étonnant comme la guilde est différente sans Natsu qui se bagarre avec Ryu, qui rigole aux éclats faisant rire aussi ses amis. C'est avec un peu de déception que la constellationniste se dirige vers le bar, où une barmaid aux cheveux blancs comme la neige nettoie des verres. Donc là on est Lucie. Je m'assois sur une des chaises et m'affale sur le bar. Je ne comprends vraiment rien. Mirajai me lance un regard et me demande « Qu'est-ce que je te sers, ma Lulu ?»« Un jus d'orange, comme d'habitude, » lui répondis-je blasé. « D'accord, » dit-elle en partant de la réserve. Elle revient rapidement et me donne mon verre. Je bois une gorgée, mais je sens ses grands yeux bleus m'observer. « Tu veux me demander quelque chose, Mira ?» L'interrogeai-je.
C'est pas facile, là. Qu'est-ce qui se passe, Lucie? Tu as l'air toute dans tous tes états depuis que tu es arrivée. Oh, ne t'inquiète pas, c'est... Ne dis pas que c'est rien, Lucie. Je te connais, il se passe quelque chose. Ça a un rapport avec Nat. Je ne dis rien, mais le silence répond à ma place. Vous vous êtes disputés tous les deux? Non, c'est pas vraiment ça. Il a juste un comportement bizarre depuis ce matin. C'est-à-dire? Dit-elle en arquant un sourcil. Bah, il voulait pas me lâcher, il me regardait étrangement et il transpirait beaucoup. Il n'a jamais été comme ça avec moi et ça m'inquiète, expliquai-je en repensant aux événements de ce matin. Mira me regarde, un sourire aux lèvres, puis rigole légèrement. Qu'est-ce qu'il y a de drôle, Mira? Je suis perdue, moi. Désolée, Lulu, mais peut-être que Natsu a des sentiments pour toi? C'est possible? J'écarquille les yeux et je me sens mes joues échauffées. Non, c'est pas ça, babutillai-je. J'essayais tant bien que mal de cacher mes rougeurs avec mes mains et elle rigole de plus belle. Dis donc, Lucie, tu n'aurais pas craqué sur notre cher Natsu par hasard? Me chuchota-t-elle, morte de rire. Pas du tout, criai-je tellement fort que toute la guilde se retourna vers moi. Mira, ne dis pas n'importe quoi. On a déjà eu cette discussion, toi et moi, et je sais que je me répète, mais Natsu est juste mon meilleur ami. Mais Lucie, vous deux, c'est juste une évidence. Et je ne suis pas la seule à penser ça, bouna-t-elle. Pourquoi vous essayez pas de vous rapprocher, vous? Salut tout le monde, s'écria une voix qui m'est plus que familière. Hi, cria le petit excite bleu. Bah alors l'allumette, il est passé où ton célèbre Salut les nazes, provoqua Négraille. Bah il est parti avec ton charisme, dit-il avec un sourire au coin. Ça clash déjà, c'est très bien. Toute la guilde explosa de rire face à la belle répartie du Targon-Slayer. Même Grey sourit, mais il ne veut pas s'y laisser faire. C'est qui veut faire son intéressant, le lance-flamme. Allez, viens te battre si t'es un homme. Eh, c'est mon expression, Grey. T'es pas un homme, un vrai pour faire... Tu n'es pas un homme, un vrai pour faire ça, s'exclama le frère Strauss. Non mais j'ai pas envie de me battre, Grey, dit calmement Natsu, ignorant complètement la remarque d'Elfman. Tout le monde resta bouche bée. Depuis quand Natsu ne répond pas aux provocations de Grey? Depuis quand ne se bat-il plus? Quoi? C'était alors qu'à Grey. Non mais sérieusement Natsu, tu vas pas me le faire à moi. Lui aussi je crois que ça se dire, mais il est malade. Soudainement Grey s'élança sur Natsu en levant son poing gelé, mais au même moment où son poing allait le frapper, Natsu esquiva et lui donna une droite bien placée. Grey tomba au sol mais attrapa la jambe de Natsu qui riait aux éclats comme à son habitude. Une bataille éclata au sein de la guilde, faisant retomber le malaise. Mais encore une fois, Natsu y agit bizarrement et arrêta rapidement de se battre pour nous rejoindre, les filles et moi. Il passa un bras autour de mes épaules, mais il les parcourut d'un grand frisson et le retira, s'asseyant simplement à côté de moi. Bah alors Natsu, c'est la première fois que je te vois pas te battre avec les autres. Tu es sûre que tout va bien? Demanda Lévi en relevant la tête de son livre. J'ai trop mal à la tête pour me battre, répondit-il. Ah bon? Tu es Natsu Drainin. C'est pas un mal de tête qui va t'arrêter, mais tu as peut-être la fièvre. Laisse-moi voir, lui dis-je posant ma main sur son front. Oh mon Dieu, il est bouillant, j'arrive pas à retirer ma main. Natsu écarquille les yeux à ce contact, puis il me lance un sourire charmeur que je ne connaissais pas et pose sa main sur la mienne. On rougit tous les deux, oubliant que les filles sont juste à côté de nous. Son regard est plus sombre que d'habitude, mais d'un coup, celui-ci s'éclaircit et il retire rapidement sa main de la mienne en s'écartant tout rouge. Je suis désolée, Lucie. Je ne sais pas Natsu, tu es fiévreux, tu dois aller voir Polysica. Non, c'est rien, j'ai pas besoin d'elle. Natsu, c'est pas une question, lui dis-je légèrement agacé. Je m'inquiète pour toi, Natsu, dis-je très faiblement que pour mon seul Dragon Slayer entendre cette phrase. Ok, voilà, moi j'ai pas dit faiblement. Makarov, qui a observé depuis le début de la scène, savait que ce moment devait arriver. Il est le seul de la guilde à savoir pourquoi Natsu agissait bizarrement. Il doit absolument lui parler et l'emmener chez Polysica. Après ça, il va falloir qu'il explique tout à ses enfants, surtout à Lucie. Mais je n'ai pas besoin de soins, Luce. Je suis juste fatiguée, voilà tout, dis-je à Lucie pour rassurer.
Ça doit faire bien 10 minutes qu'elle essaye de me convaincre d'aller chez la vieille. J'essaie de ne pas faire la regarder dans les yeux car je sais pas pourquoi, mais ça me donne encore plus de mal au crâne et ça me donne chaud. Natsu. Ce n'est pas la douce voix de Lucie qui m'appelle cette fois-ci. Ah merde. Bon, je crois que c'est la voix du maître. Natsu. Oui, maître, répondis-je choquée de ne pas l'avoir appelé par son surnom. Ouais, idem. I'm joking, moi. Je vais te parler, mon enfant. Viens avec moi dans mon bureau. J'ouvre grand les yeux, c'est rare qu'il s'adresse à moi avec autant de sérieux. Je lui souris pas et hoche la tête avant de me lever et de le suivre jusqu'à son bureau. Je tourne ma tête vers Luce. Elle me regarde à la fois inquiète et perplexe. Inconsciemment, je lui dis de faire un clin d'œil et lui lance un sourire comme pour la rassurer avant de pénétrer dans le bureau du maître. Celui-ci ferme la porte à double tour et vient s'asseoir à son bureau en face de moi. Bon, mon enfant, je t'ai emmené ici pour te parler de ton comportement. Je commence à paniquer. J'ai dit... Excusez-moi, j'ai un bug. J'ai dit ou fait quelque chose de mal. C'est parce que j'ai brûlé des villages entiers. Je vais être renvoyé par la Dolaguine, dis-je, pris de panique. Ah non, Natsu, tu te fais des soucis pour rien. Et puis tu sais très bien que jamais j'abandonnerai à un de mes enfants. Non, je voulais parler de ton comportement de tout à l'heure. Tu ne dois pas comprendre ce qui se passe dans ton corps, n'est-ce pas? À vrai dire, oui, je ne comprends pas ce qui se passe. C'est comme si tout ce que je pense intérieurement, d'habitude, tout. Je lui dis ou fais tout. D'accord. Et tu te sens comment maintenant? Physiquement, comme mentalement? Eh bien, j'en sais rien. Bon, d'accord, dit-il en croisant ses mains. Écoute-moi, Natsu, il t'arrive quelque chose qui n'arrive seulement au Dragon Slayer. Tout ce que je peux te dire, c'est que ce n'est qu'une période indéterminée où tu ne te contrôleras plus. Cette période se nomme la saison des dragons. Et voilà, donc on lit le petit message. Donc voilà, c'est le début de mon histoire. Je sais pas si c'est bien. Donc, j'espère que ça vous a plu. S'il y a des fautes ou des faux raccords, dites-le moi en commentaire. Alors moi, personnellement, j'ai pas eu de faute. J'ai bien aimé le premier chapitre. J'ai hâte de savoir ce que c'est, mais c'est vrai qu'au début, quand on lit le chapitre, on se dit, bah, c'est parce qu'il est amoureux, donc c'est pour ça qu'il est comme ça, donc voilà. Et en fait, ça cache quelque chose d'autre, parce que quand il précise ça arrive qu'au Dragon Slayer, bah, ça peut devenir quelque chose d'intéressant qui peut se développer par la suite de l'histoire, donc hâte de savoir la suite, quoi. Donc j'attends patiemment la suite. Voilà. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, ce que vous en pensez personnellement de ce premier chapitre, si ce concept vous plaît, et n'hésitez pas à liker pour montrer que vous avez aimé. Ouais, c'est un peu le but. Et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, et à partager si vous le voulez. Voilà. Sur ce, je vous dis ciao la compagnie, bye bye les mages de Fairy Tail.